Qui dit 2026 dit nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit retour en force. JJK surgit pour l'arc de la traque mortelle, emportant avec lui le flot de nouvelles vidéos. Le retour des stories, des verses, des what if, je vais vous régaler. Mais avant tout, on repart comme à l'ancienne pour un bon vieux top 5 de scènes légendaires. Un roi ne compte jamais sur les autres. Un roi n'abandonne jamais. Une légende fait face à Hadès. Je vous l'ai dit, on commence très fort. Cette saison apporte aussi une suite d'animés excellents. Je parle de Dandadan et du combat titanesque entre Ken et Jin. On garde les standards, les classiques, et on évoque le rime épique de Luffy et Lucci. Bref, trêve de spoilers, on est de retour et on compte bien rester. Installe-toi, lâche ton meilleur like pour me soutenir. Et c'est parti. Qin Shi Huang vs Hadès Kinji, roi, empereur face à Hadès. On annonce l'arrivée du représentant de l'humanité. Mais voilà le problème. On montre d'abord l'entrée des dieux. Tous les anciens empereurs de Chine assistent au spectacle. Puis un chemin s'ouvre devant lui. Et le voilà, le traversant comme un symbole dominant l'entrée divine. Tout commence avec cet homme, le sel de la terre, l'unique, Qin Shi Huang. Dans le firmament d'aura, volute de feu. La fusion avec sa Valkyrie lui forge une armure parfaite, flamboyante. Ensuite surgit l'aîné des trois frères du panthéon grec, le roi des enfers, Hadès en personne. Le 7e round du Ragnarok oppose deux rois. Et c'est parti. Hadès s'avance en premier, dans un silence oppressant, son manteau enveloppant l'arène. C'est lui qui frappe le premier coup d'une puissance extrême. Va-t-il percer Qin? Il enchaîne les assauts lourds, tout va frapper l'empereur avec une sauvagerie bestiale. Il bondit, unleash sa force colossale, détruisant une partie de l'arène, rafalant Qin malgré ses esquives. Encore un assaut. Cette fois, Qin contre de plein fouet dévie l'attaque, saisit la lance et envoie Valhalla voler vers Hadès au loin. Ainsi se révèle le vrai roi. Et c'est lui. Les deux souverains éclatent de rire, laissant l'arène en feu. Hadès se ressaisit, change de posture. Qin se remet en garde. Nouvelle attaque de force brute. Il met toute sa puissance dans la forme armure du roi, paraissant la contrer. Non, cette fois, il se fait écraser. Attiré par Hadès, il enfonce de plus en plus, broyant le roi des hommes au sol. Et quel spectacle! Qin se dit non, toujours pas. Il se relève couvert de sang, retire son armure, toujours le sourire aux lèvres. Et ça repart sans cri de garde. Attaque en boucle, esquive en rafale, ça se joue à un cheveu à chaque fois. Puis l'assaut puissant de Hadès est esquivé par Qin. Fais-y, ses yeux s'illuminent. Une bouffée d'énergie hérissée. Il trouve une ouverture, plaque Hadès au sol avant de le relever pour le fracasser. Désormais, c'est lui qui dicte la danse avec ce souffle infernal, trouvant une nouvelle brèche, touchant le roi des enfers, et pas qu'un peu. Puis Hadès enveloppe sa force de sang noir, renforcée par sa particularité vitale. Le combat mute en dimension infernale. Le monstre se met en garde, se jette sur Qin, tente des parades en vain, lui arrache sa garde et quelques doigts au passage. Après tout, il ne peut se permettre de perdre. La Valkyrie se transforme, offre une arme à Qin, défense ultime et attaque suprême. Il est l'empereur, roi des rois devant protéger son peuple. Aura pure, Qin souverain. L'assaut ultime arrive. Repoussé. Quoi? Impossible. Il se fait terrasser. C'est terminé? Non. C'est épique. Il l'a vue, elle est sublime. Il se relève encore et toujours malgré son bras gauche perdu. Debout, fier. Et cette fois, la salve finale. Hadès charge comme à son habitude, de toute sa puissance brute, anéantissant tout sur son passage. Qin brandit à nouveau sa lame, résiste. Allez, tiens bon un peu plus. Encore un peu. Encore un tout petit peu. Et le voilà. Le souffle vital brise la lance, forgée de l'énergie vitale de Hadès. Il la saisit, l'enfonce, la fracasse entièrement. Douche le roi des enfers de plein fouet, le transperçant totalement. Et c'en est fini pour de bon. Les deux rois sourient mutuellement. Il s'impose, mesdames et messieurs, meilleur personnage de l'œuvre. Luffy versus Lucci. Luffy versus Lucci. Les voilà face à face à nouveau. Silence palpable. C'est le chapeau de paille qui le brise. Tente de le neutraliser. Lucci essaie de surprendre. En vain. Luffy se voit repousser. Nouveau silence. L'atmosphère s'alourdit. Sérieuse. Ce sourire biblique. Il va le faire. Cœur battant, Joy Boy approche. Et le tambour de la libération résonne. L'animation de One Piece, stylée, empreinte d'autres éclats. La transformation, Gear 5. Le rire éclatant de Luffy,
Les éclairs, le sourire de Lucci. La hype monte petit à petit. Le remake sera impitoyable. Changement de musique, silence mortel. Lucci s'envole dans le décor par Luffy. C'est ordonné, hurlant. La fumée s'entoure. Lui aussi se transforme. Mise en scène magistrale. On passe du désert au climax de Sabaody. Mais il a progressé et veillé son fruit. Charge à vitesse folle. Luffy ne sait plus où donner de la tête. Raté. Il rate l'ouverture. Luffy le tacle en Gear 5 fidèle. Les deux s'en donnent à cœur joie. Point en collision dans un panel hyper stylé. Neutralisation mutuelle. Luffy envoie un énième coup. Est-ce qu'il va l'emporter? Il mange l'arbre de plein fouet en pleine tronche, l'utilise pour happer Lucci, l'envoyant s'écraser au loin. Et ce n'est pas fini. L'animation, la DA, le style artistique explosent de partout. Puis Luffy lui envoie un vilain Gomu Gomu no explosant les putréfactions, mettant un terme au remake. Ou pas. Il en fait des lunettes. Il est là pour abattre les Yonkos. La cible en vue. Les tambours reprennent, flèche en vrac. Nostalgie pure. Le poids de Joy Boy l'anéantit 2 fois. Okron versus Shina. Okron versus Shina. Qu'est-ce qu'on a assez de compter sur les autres? Il s'est entraîné, a appris auprès de Mémé Turbo. Je vous ai parlé du combat, loufoque fidèle à l'œuvre. Mais une chose est sûre, il est redevenu plus fort et compte démolir l'œuvre maléfique. Il prend son élan, réalise ses katas. Tout le monde retient son souffle, faisant confiance au bon vieux Okron. C'est parti. À peine a-t-il le temps de se transformer que le premier coup fuse sans transition. La dimension fluide, jeu de couleurs addictif de l'anime. Violet, rouge, violet, rouge. Les deux esprits s'en donnent à cœur joie. Moins contre plus, vitesse brute contre force. Pour l'instant, aucun ne prend l'avantage. Équilibre tendu. Non, ça s'emballe, ça s'enchaîne furieusement. Jusqu'à ce qu'Okron trouve une ouverture, envoie China valser en l'air. Non, ça lui retombe dessus. Le ton des couleurs souligne l'horreur du combat et la tendance. Si China dominait avec le violet, désormais le rouge démoniaque prend le dessus. Il y va à fond. 2 ans d'entraînement, arrêt sur image, coup de boule qui met un terme à la musique et au combat. Puis un rire dans les décombres. Il s'amuse follement, éclaté comme jamais. Qu'est-ce qu'un arrêt dans sa limite? Il semble confiant, ses jambes tremblent et lui se tient déjà face à lui, en redemandant. Il assure qu'Okron est trop faible, qu'il ne peut le battre, le titille comme un géant capricieux. Puis il lui lance, deviens plus fort et affronte-moi à nouveau. Rendez-vous fixé, en punissant ainsi le maléfique qui sème la terreur. Sakamoto versus Slur. Bon, j'avoue je n'ai pas vu l'animé, mais j'ai lu le manga. Vous êtes dur avec son animation, elle fait le job comparé à d'autres, malgré le manque de budget dingue. De mémoire, ce combat était stylé. Avant ça, la confrontation Takamura vs Gaku. Dans le couloir, il avance, marmonnant dans sa barbe comme un vieux sage. Gaku se met en garde et charge. Erreur fatale. Bloqué aisément. Puis il dégaine sa lame, coupant son attaque et l'environnement. Mais il n'en démord pas, porte un nouvel assaut neutralisé. De l'autre côté débarque l'ancien camarade. Présentation faite, Slur ouvre le bal. Tout en une fraction de seconde, impossible à suivre. Soma prend son adversaire au sérieux et contre-attaque. En vain, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Slur se perd en discours philosophiques sur leur passé, perd son Soma, il se mouille à nouveau. Puis horrible, Slur mentionne la fille de Soma. Un regard l'assassine. C'est Tora, la voix. Meilleur assassin. Le combat explose. Comment critiquer cette animation? Les frames coulent comme des acteurs. Après la vidéo, je me tape l'anime. Revenons-en. Les choses deviennent amusantes quand tu fais éruption, amenant le chaos de Takabora. Atmosphère changée. L'homme de main assaille, détourné facilement par le dieu. Puis Gaku, fauché au bras mais sans s'effondrer, charge vers la mort. Sauvé par Soma qui tente de bloquer sa fuite. Échange rapide, détourné. Chargé par Takabora. Kamikaze met fin aux hostilités dans une explosion spectaculaire. Quel épisode est ton préféré? Comme d'habitude, dis-moi ta scène préférée en commentaire. La mienne, Qin Shi Huang, le GOAT absolu. Propose d'autres scènes? Je réponds à tous. L'écriture et le montage m'ont pris énormément de temps. Du coup, abonne-toi pour nous soutenir, ça me ferait grave plaisir.